enfin, voici le second volet d'une série que je préférerais un peu plus régulière que cela. Cette série qui nous emmène, qui nous emporte dans les profondeurs insondables de TikTok. Cette plateforme, en apparence propre sur elle, présentant des personnes dansant sur de courts extraits musicaux, possède son dark side, son côté sombre, ses dérives. Générique. Nous allons ici ensemble découvrir de nouveaux comptes TikTok qui ont en commun un point, leur incongruité face à ce que l'on retrouve normalement ou en temps normal sur un réseau social tel que celui-ci. Incongruité? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je veux dire ici que nous allons être témoins de la présence de comptes qui soit nous racontent quelque chose d'inattendu, d'étrange, de mystérieux, soit sont, de par leur contenu et par définition, décalés. C'est donc parti pour un décalage en bonne et due forme. Le premier compte, que l'on pourrait traduire comme Je crois qu'on pourrait dire quelque chose comme rien de nouveau vidéo. nous invite étrangement à en effet ne rien découvrir. Mais quel en est l'intérêt alors? Paradoxalement, l'intérêt que j'y ai trouvé fut au travers du non-sens qu'il nous propose. C'est en quelque sorte un mélange de vide et de rien qui donne un doux aromate de quelque chose. Oui, mais quoi? J'ai absolument rien compris à ce que tu voulais dire là. Je veux parler et pointer du doigt l'essence d'étrangeté qui émane de cette chaîne. Pour mieux comprendre, bien, quoi de mieux que de se regarder la première vidéo de cette dernière. C'est celle-ci. America, America, God shed His grace on thee, and crown thy good with brotherhood from sea to shining sea. On y voit en premier lieu le visage ensanglanté d'un enfant, suivi d'une personne arborant fièrement le drapeau américain. Le tout sur un petit air de chanson. Alors on dirait que tout cela exprime à la fois la fierté patriotique américaine, tout en dénonçant une certaine ironie, une certaine aisance au meurtre représentée par ce visage ensanglanté. Et les interrogations dans les commentaires concernant cette vidéo sont plutôt nombreuses. Est-ce que c'est le dark web? Ah, j'aurais dû passer ça. Je suis sur quelle partie de TikTok là? Ce à quoi le créateur de ce compte répondra ceci. Donc, le contexte de cette vidéo, un type de ma bande a pris une photo de mon frère lorsqu'il s'est fait sauter le cerveau pour son album d'art. Pardon? Et oui, d'après ses dires, ce que l'on voit dans cette vidéo, c'est son propre frère qui, pour l'amour de l'art, se fait sauter la caboche. Ou s'est fait sauter la caboche et un de ses amis, pour l'amour de l'art, l'a pris en photo. En vidéo, en tout cas. Mais attends, ce n'est pas la seule chose étrange, bien entendu, que l'on trouve sur cette chaîne. Is that the only lessons you have? What's the name of your band? Le titre de cette vidéo est Ugly Inside, Ugly Outside at 16 years old. Alors, petite traduction brève, cela signifie moche en dedans, moche en dehors, à l'âge de 16 ans. Cette vidéo
tel qu'indiqué par le titre, nous montre donc la personne qui est cachée derrière cette chaîne, son créateur en quelque sorte. Et je dis caché, mais ce ne sera pas sa seule apparition, puisque un petit peu plus tard, il va revenir en nous promettant une surprise. Ok, un truc qui ne marchera pas à cause d'un bloqueur nous empêchant d'enregistrer. Donc, c'est le bon moment pour une petite surprise. Eh ouais. Vous avez l'air surpris. Je suis toujours enclin à recevoir les surprises, c'est quoi? Eh bien, je ne sais pas. Hein? Quoi? Pardon? C'est une blague? Tu rigoles? Mais je ne pense pas qu'il s'agisse particulièrement d'une blague. Comme je l'ai dit au début, cette chaîne propose du non-sens. Et c'est, je pense, exactement comme cela qu'il faut prendre ce qu'il nous propose. Il n'y aura donc pas de surprise, malgré qu'il l'ait annoncé. Et en allant un peu plus loin dans le temps, une vidéo un poil plus troublante va faire son apparition. Toby. Look at me. I kissed you on the ear, just so you know. You okay? On y voit le créateur, le même personnage que vu précédemment, dans un état de tristesse ou de détresse. Mais c'est dans l'extrait qui va suivre que les choses vont prendre un tournant à la senteur de Blair Witch. Lorsque, dans une vidéo entrecoupée d'un extrait de cartoon, on voit le créateur et ses amis prendre une route menant vers un panneau au message explicite. Go back out somewhere else and what am I supposed to go under? Thank you. What's the point of a cruddy gold? There we go. Is this it? Message du panneau. Qui est le suivant? Did you hear that? This is fucked up, man. Who's next? Who's next? We'll go back to your house and follow him. No. We'll go down the next road. Oh, man. Qui c'est le suivant? Ce type de message, c'est le genre de choses qu'on verrait presque dans un film d'horreur. Et c'est sans doute là l'effet qu'il a souhaité imprimer. En fait, je me suis même demandé si le fameux suivant dont il fait mention ne serait pas ce petit garçon que vous allez voir dans un instant qui, de mon point de vue, paraît un peu possédé. What's this? What is that? What's something? Is this drumming? Am I messing you up? Stop, drop, and roll! Est-il possédé ou joue-t-il tout simplement? Alors, j'ai mentionné le terme possédé à cause des hashtags présents dans la vidéo. VHS, VHS stock, démon, possession, possédé, satanisme, diable. Je pense qu'il a souhaité, via ces hashtags, poser un contexte, celui de l'être possédé qui agit sous l'influence d'une entité. Serait-ce alors pour cette raison qu'on va le voir un petit peu plus tard dans une situation que je vous déconseille de regarder si vous êtes en train de manger. Soyons sérieux.
Ah ouais. Ah oui, heureusement que t'avais prévenu quand même. Puis nous avons peu de temps après le droit à l'extrait d'une série B datant des années 1986 et intitulée Action ou vérité. Une folie critiquable. La voici. Oserais-tu te couper le bras? To slice your arm off. Très bien. Mais ce que j'ai trouvé appréciable, au bout du compte, à titre personnel, fut la simple conclusion que nous offre Nothing New Video. Une conclusion presque poétique, malgré le côté totalement incompréhensible de ce qu'il nous présente, dans laquelle il draine ce qu'il reste en nous de compréhension vers absolument rien. Rockin' for the king. Dans le premier épisode des profondeurs de TikTok, je vous ai présenté deux chaînes jouant sur l'absence de monde autour d'eux. Le Covid-19, bien entendu, aidant à cela. Il y avait d'un côté Where is Everybody et de l'autre côté No Exit. Eh bien, j'en ai trouvé une autre. En fait, il y en a même beaucoup d'autres. Mais celle-ci, bien que proche dans la forme, possède un fond largement aussi intrigant, si ce n'est pas plus. Il s'agit de la chaîne Geeko Trailer. Non, tu veux dire Tyler. Non, c'est bien Trailer avec un R, T-R-Y-L-E-R. Car il doit ici s'agir d'un pseudo et non d'un prénom. Et quoi de mieux pour se mettre dans le bain que le visionnage de sa première vidéo? Ça m'emmerde qu'il l'ait fermé. Et ils ne sont jamais sortis de l'hôpital. J'ai donc décidé de partir. Il est 17h à la maison et je suis encore seul. Il est seul, il est paumé, mais il est chez lui. Voilà qui est en effet une excellente description de sa situation. Il ne se passe rien, les images vont vite et le son est plutôt oppressant. La seconde partie va bien heureusement nous en apprendre un petit peu plus. Ça continue. Je me suis endormi à l'école et je me suis réveillé seul. Je suis sûr d'être maudit. Je suis allé voir dehors s'il y avait du monde. Mais bien entendu, il n'y avait personne. Toutes ces voitures et pourtant, personne. Au moins, j'ai le gym pour moi tout seul. Le message qu'il nous transmet dans cet extrait commence à mettre en lumière son problème. Il semblerait avoir une fâcheuse tendance à s'assoupir pour, à son réveil, se retrouver seul. Il finit toutefois sa vidéo sur une note positive. Ah oui, une note positive, en effet. Il indique qu'il a le gym pour lui tout seul. Mais seul, c'est bien là le problème. En 5 jours, je n'ai vu personne. Même pas une voiture passant par là. Il est 4h du matin et la seule place à laquelle je pense, c'est le parc. Je ne sais plus où aller. Cette place est vraiment étrange. C'est de pire en pire. À la vue de cette troisième vidéo, je ne peux me départir de l'idée que ce que l'on voit là, c'est du déjà vu. Alors pourquoi tu lui as donné sa place dans les profondeurs de TikTok dans ce cas? Ah bien ça,
Tu le verras un petit peu plus tard, ne sois pas trop impatient. Pour l'heure, regardons simplement la suite. Voici la vidéo où tout a commencé. Pour ceux qui sont un peu perdus. Moi et mes parents, on était à l'hôpital à minuit. Ils m'ont demandé de rester dans la voiture. Je me suis endormi et j'ai réalisé que cela faisait 3 heures. Puis, qu'il n'y avait personne aux alentours. J'ai vérifié l'hôpital et il était vide. Toujours dans la même optique que ce que l'on a déjà connu, le narrateur prétend avoir été en contact avec du monde. Ses parents. Puis s'être endormi pour se réveiller sans l'ombre d'une âme à ses côtés. Ce qui pourrait signifier, et attention accrochez-vous, que les personnes ne disparaissent pas lorsqu'il s'endort, mais plutôt qu'il oublie leur disparition en plongeant dans son sommeil. Est-ce que vous me suivez ? Ouais, ça va, ouais. Aujourd'hui, j'ai décidé de voir si la voiture de mes parents était encore là. J'ai attendu qu'il soit 6 heures du matin. Une fois sur place, j'ai vu que la voiture avait été pillée. Je n'ai jamais ressenti autant de peur de ma vie. Suis-je vraiment seul ? Est-ce que quelqu'un ou quelque chose m'observe ? Ah! Ah, comme tu dis, en effet, il n'est pas seul, et ça, c'est une certitude. Et pourtant, personne autour de lui ne donne signe de vie. Là, de ce fait, ça devient un petit peu plus pimenté comme situation. Et la suite ne contredira en rien l'intrigue constituée par le narrateur. Encore une journée seule ici. Je suis parti en exploration, voir s'il y avait personne. Après quelques heures de marche, j'ai trouvé cette entrée de tunnel. Et je ne suis pas certain de ce que c'est, car l'entrée est bloquée. Tout ce village est abandonné. Après plusieurs heures de recherche, j'ai entendu des tirs. Bien que tout paraisse abandonné, 2 éléments troublants viennent perturber sa solitude. Le passage dont il fait mention et qu'il ne peut emprunter car bloqué par des débris, et ces fameux coups de feu, témoins sonores d'une présence à proximité. Soudainement, je me suis aperçu qu'il y avait un véhicule blanc. J'ai essayé de le suivre. Ça m'a pris des heures avant de voir des lumières clignotantes au loin. C'est comme si quelqu'un venait de l'abandonner. Il y a des bouteilles d'eau et les clés sont là. J'ai trouvé une lettre incompréhensible. Et cette vieille photo de famille malaisante. Ah, maintenant, le doute n'est plus, il n'est pas seul. Je pencherais personnellement pour la présence d'un autre survivant. Vu les bouteilles d'eau qu'il trouve à l'arrière de ce pick-up, pourquoi pas. Mais pourquoi ce message posé sur le siège ? Bah message, mais c'est un message qu'il ne peut même pas lire. Alors en ce cas-là, laisse-moi tourner la question autrement. Pour qui ce message posé sur le siège ? Et également, on pourrait aussi se poser la question de pourquoi ce véhicule est là, pourquoi il est arrêté devant lui. Ah, ça y est, les questionnements se superposent et c'est ça qu'on aime. J'ai conduit le pick-up vu que je m'ennuyais. J'ai jamais eu une si mauvaise idée. Le véhicule s'est arrêté, j'ai perdu le contrôle. Je ne sais même pas où je suis.
je vais revenir au véhicule. Sa situation ne paraît pas vouloir s'arranger. De plus, il exprime une certaine confusion en indiquant qu'il ne sait même pas où il se trouve lui-même. Et, au 6e jour de sa solitude, le narrateur viendra imbriquer un petit côté paranormal à toute cette histoire. Cela fait 6 jours que j'ai quitté le pick-up, et j'ai trouvé cet effrayant tunnel. Des histoires racontent qu'il est hanté. L'esprit d'une femme morte dans un accident hanterait ces lieux tard la nuit. Des personnes se pinceraient le nez pour éviter que le diable entre en eux. Je n'ai rien vu, mais j'ai entendu des murmures, et qui honnêtement me terrifient. Je suis parti, et j'ai continué de marcher. Et est-ce que tout cela vient vraiment ajouter un intérêt à l'histoire? Mais tout dépendra simplement s'il décide, à l'avenir, de développer cette partie. Mais il faut avouer que pour l'heure, non. J'ai trouvé ce centre d'achat où j'allais souvent, avant que toute cette merde arrive. C'est un peu triste de le voir comme ça. Je pensais trouver de la nourriture et de l'eau, mais aucune boutique n'en contenait. Je pensais avoir trouvé une place intéressante, mais c'était juste le couloir des toilettes. Perdu, toujours aussi seul, il est à la recherche d'eau et de nourriture. Mais cet épisode nous glisse un subtil message. La confusion dont il semble être la proie. Oui, et si vous ne comprenez pas, voici les faits. Il indique, en début de vidéo, connaître ces lieux. Et pourtant, cela ne l'empêchera pas, durant sa pérégrination, de se perdre dans le couloir des toilettes. Ce qui est étrange pour quelqu'un connaissant l'endroit. Enfin, après tout cela, une dernière vidéo viendra clôturer ce que propose cette chaîne à l'heure actuelle. Aujourd'hui, je vais faire un test pour voir si je peux trouver quelqu'un. Mon plan, c'est de placer une boîte avec des petits objets dedans et de la laisser sur une branche d'arbre. J'espère que quelqu'un la verra. Ah, voilà que subitement, 2 nouveaux éléments viennent approfondir l'histoire. D'une part, nous avons une adresse indiquant que l'histoire se déroule en Louisiane, dans la ville de Houma, environ dans ce secteur. Puis nous avons ce code en haut de la vidéo. Kezako. Eh bien, pour déchiffrer ce petit texte, il faut simplement le passer dans un système hexadécimal. Et une fois fait, voici ce que cela nous propose. Le rapide renard brun saute par-dessus les 13 chiens fainéants. Pardon, alors là, excuse-moi, mais est-ce que c'est de la poésie ou est-ce que c'est un code? Eh bien, à l'heure actuelle, et vu que la série n'est pas encore terminée, on ne peut pas le savoir. Par contre, tout ne s'arrête pas là. En effet, une chose que je ne vous ai pas dite, c'est que, à partir de la vidéo numéro 3, et ce pour toutes les vidéos suivantes, se trouvent des genres de codes, indiqués dans la description de chacune d'entre elles. Et voici pour vous l'ensemble de ce que l'on peut trouver. Il y a une connexion. Le gouvernement les menace de mentir. Nous ne sommes jamais seuls dans le noir. Vous êtes dans mon esprit. J'ai été observé. La guerre est proche. Unico sobreviviente et Kilian en Matura. Hypocritical Salvador. Top paranormal, je te regarde. De toutes ces phrases, personnellement, seules 2 ont retenu mon attention. La première est Unico sobreviviente et Kilian en Maruta. Qui sont quoi? Enfin, pourquoi ça a attiré ton attention? Enfin, c'est quoi? Eh bien, après recherche, j'ai découvert que c'était les noms de 2 chaînes TikTok. Exactement dans le même genre que Geeko Trailer. L'une d'elles m'a particulièrement tapé à l'œil et je vais vous en parler après. La seconde phrase qui a attiré mon attention, c'est Hypocritical Salvador. Et là, les choses se corsent un petit peu, parce que je n'ai trouvé que peu de choses. En fait, je n'ai même trouvé qu'une seule chose à ce sujet. C'est une vidéo YouTube qui, de mon point de vue, n'a absolument rien à voir avec l'histoire. La voici. La vidéo vient de l'Afrique du Sud et la traduction est compliquée. En gros, il est question de politique, mais rien de ce qui est dit ne laisse à penser que Geeko Trailer et cette information est un quelconque lien.
Cette chaîne présente donc une histoire à suivre, mais au vu des éléments que l'on a, je pense qu'il se pourrait qu'elle acquiert un intérêt grandissant. Passons maintenant à la dernière. Dans le chapitre que l'on vient de passer, je vous avais dit que sur la chaîne Geeko Trailer, 2 autres chaînes avaient été mentionnées. Et je vous ai indiqué également que l'une de ces 2 chaînes m'a littéralement tapé à l'œil. C'est celle de Killian Maruta. Oh, je viens de comprendre. Tu viens de comprendre quoi? Bah, le nom de la chaîne, c'est en fait 2 prénoms. Ou un prénom puis un nom de famille. Killian and Maruta. Killian et Maruta. Alors en effet, c'est peut-être 2 prénoms, c'est peut-être un prénom et un nom de famille. Mais quel que soit le cas, sur la chaîne, seul Killian est présent. Cette chaîne m'a particulièrement impressionné par son nombre de followers, 1,8 million. Alors que l'on voit bien évidemment qu'il ne suit absolument personne. Eh bien, ce qui, de mon point de vue, a renforcé le côté solitude, seul au monde. Puis cette chaîne a une petite phrase d'introduction à pas piquer des vers. Suis-je dans une réalité alternative? Ou est-ce vous? Sachez que j'aurais pu faire une vidéo complète et seule rien que sur cette chaîne tant il y a à dire. Et vous allez voir au bout du compte que son contenu est très loin d'être décevant, bien au contraire. Je vous invite donc à commencer ce petit voyage au travers de la chaîne Killian Maruta. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien ça en fait c'est le type de vidéo que l'on pouvait trouver à l'origine sur la chaîne. Toutes sont basées au Japon et semblent retracer sa vie ou ses vacances passées dans ce pays. Oh, ok, donc là, avec ce que tu nous as montré, il n'y a absolument rien d'étrange à l'horizon. Non, en effet, la chaîne commence de manière totalement banale et c'est même peut-être ce type de vidéo qui lui a permis d'acquérir cette notoriété, ces 1 point et quelques millions de followers. Mais un jour, après moult vidéos, l'une d'entre elles va changer la donne. C'est celle-ci. Cette vidéo, certains me diront peut-être en commentaire qu'ils l'ont déjà vue. Moi personnellement, je la connaissais. Elle a traîné pendant un temps sur les réseaux sociaux et quand on la voit, on comprend tout de suite pourquoi. Elle est qualitative, étrange et appelle à l'horreur. En gros, tout ce qu'on aime. Et suite à cette vidéo, voici ce que l'on pouvait trouver. Hey, j'ai besoin de votre aide. Je pense que ma vie est en danger. Il y a 2 ans, mon oncle a disparu. C'était un ingénieur en nucléaire renommé. Il y a 2 jours, j'ai reçu un email de sa part, avec un code. Cette même nuit, un hélicoptère de la police tournait autour de ma maison. Il y avait des policiers devant chez moi. Je suis donc parti dans un motel. J'ai réussi à déchiffrer le code. C'était un point de location sur une carte. Je pense que je vais y aller. Mais je n'ai confiance en personne. Je vais tâcher de mettre en ligne une seconde partie. S'il vous plaît, enregistrez cette vidéo avant qu'elle ne soit effacée. Ou que moi-même je ne disparaisse. Ce dont on s'aperçoit ici tout de suite, c'est la qualité narrative, qui nous plonge en une vidéo dans une histoire qui ne demande qu'à être développée. Ah, ce qui m'intrigue, moi, personnellement, c'est la petite phrase qu'il cite à la toute fin de la vidéo. Ou bien je vais moi-même disparaître. Ah, il est vrai que cette phrase a un petit côté implicite. On peut, en la lisant, présupposer qu'il connaît déjà quelqu'un ayant disparu, ou qu'il sait que les gens disparaissent. Et le fait qu'ils connaissent des choses vont peut-être lui apporter quelques soucis. Ce profil a été suspendu par le Bureau fédéral d'investigation jusqu'à nouvel ordre. Voilà exactement ce dont je voulais parler. S'il est au courant d'un secret,
des instances gouvernementales peuvent se mêler à cela. Son compte a donc, à partir de ce jour, été suspendu par le FBI. Mais il reviendra peu après. Beaucoup de choses se sont passées ces 3 derniers jours. Mon compte s'est fait pirater. J'ai loué une voiture. Ce type me suit depuis un bout de temps. Mais je suis arrivé à l'endroit que pointait l'email de mon oncle. Des égouts ? J'y suis entré. Je me suis perdu. Mais j'ai retrouvé la sortie peu de temps après. J'étais fatigué, trempé, j'avais froid. J'étais prêt à laisser tomber. Mais, après plus d'1 heure, j'ai trouvé ça. La raison pour laquelle mon oncle a disparu. On ne sait ce qui s'est passé avec le FBI, mais l'intrigue avance, se forme petit à petit. Une clé USB, un message codé, un dossier protégé par un mot de passe. Une clé USB, un message codé. Normalement, c'est à ce moment-là que je suis censé prendre mon ordinateur dans les mains pour commencer à faire quelques recherches afin de décoder ce code, ou de le déchiffrer plutôt. Mais il n'en est nul besoin car Kylian va le faire à notre place. Le message codé a été chiffré avec la méthode ROT47. Maintenant, je peux ouvrir le fichier. Voici ce que dit le message en question. J'étais certain que tu allais trouver et déchiffrer ce message. C'est la raison pour laquelle je passe par toi, et nul autre, afin de partager tout ce que je sais. Mes doutes sur la moralité de mon travail est parvenu aux oreilles de mes supérieurs, et ma femme est en danger. Si tu lis ces lignes, il est possible qu'il se soit déjà débarrassé de moi. Je suis désolé, nous ne nous reverrons plus jamais. J'espère que tu ne m'en voudras pas de mettre un tel poids sur tes épaules et que tu supporteras la lourde responsabilité qui vient avec ce que tu es sur le point d'apprendre. Pour accéder au fichier, tu dois te souvenir du plus beau jour de ta vie. Tu as en ta possession des informations qui seront très difficiles à croire. Ces dernières changeront le destin de la Terre, mais te mettront en danger. Toutefois, ne laisse pas ces infos tomber entre de mauvaises mains. Prends soin de toi, ton oncle Alec. Alors maintenant que les bases sont posées, il est temps d'aller voir un petit peu ce qui se cache dans ces fameux dossiers secrets. Le premier fichier contient des trucs bizarres. Des plans. Et comme tout ce que l'on voit ici sont des plans, ou blueprint en anglais, on se demande ce qu'il pourrait bien se cacher derrière le petit dossier indiqué location, ainsi que le dossier divers. Hélas, j'ai bien peur que nous ne le saurons sans doute jamais. La nuit dernière, ma maison est passée au feu. Mais je vais bien. Et les dossiers sont en sécurité. Oh, mais attends, il dit que les dossiers sont quand même sains et saufs. Peut-être, alors, allons-nous un jour la chance d'en connaître un petit peu plus. Il était au courant de tout cela. Avant que tout ça arrive. Était-ce une prédiction ? Ou sont-ils responsables de tout ça ? Petit à petit, nous entrons dans le domaine de la conspiration. Jamais, il faut noter, le nom des détracteurs ne nous a été dévoilé. Il emploie toujours le « il » à leur sujet. Puis, il nous montre que ces fameux « ils » seraient à l'origine, ou en tout cas auraient prédit, toutes ces catastrophes. Mais vu que le FBI s'en est mêlé au début... Vu que le FBI s'en est mêlé au début, une petite déduction pourrait être faite. Ces « ils » dont il parle seraient-ils en fait le gouvernement, ou pire, les gouvernements, à voir avec la suite de l'histoire. Mon oncle parlait souvent de voyageurs du temps.
Comme cette personne parlant avec un portable dans un film de Charlie Chaplin en 1928. C'est quoi ça? Je n'en ai jamais entendu parler. Alors ça, c'est un mime qui traîne au travers des internets depuis longtemps. L'extrait que l'on vient de voir a été tiré d'un film de Charlie Chaplin appelé The Circus, et semble montrer une dame ayant en sa possession un téléphone portable. Il s'avère être en fait, au bout du compte, que cette dame était malentendante et qu'elle tient tout simplement en sa main un appareil pour l'aider à entendre. De plus, il faut quand même y penser, mais si vraiment c'était une voyageuse du temps et qu'elle avait en ses mains un téléphone portable, comment, sans satellite de communication et sans antenne relais, pourrait-elle utiliser un tel appareil 60 ans avant sa création? Mais qu'importe, hein. D'après l'oncle de Killian, qu'on a vu précédemment, c'est une preuve que les voyages dans le temps existent. Prenons-le comme tel. Mon oncle m'a laissé un fichier avec 12 mots. C'était une phrase source pour un portefeuille de crypto-monnaie. Je vais en avoir besoin. Voici maintenant que cette histoire vient de créer un lien soudain avec les crypto-monnaies. Le mélange des indices commence à créer un mix vraiment intéressant. Ma quarantaine va plutôt bien, hein? Merci de l'avoir demandé. J'ai plein de nourriture. Quand je lisais dans les fichiers de mon oncle, pandémie et ils vont vous garder à la maison, je pensais qu'il était fou. Mais plus maintenant. Ah, il commence petit à petit à tirer sur la corde de la conspiration. C'est en effet l'un des plans sur lesquels l'histoire semble se baser. Son oncle savait, tout était prévu, et la vidéo suivante ne démentira pas cela. Les chauves-souris, les marchés de rue, tout s'étend. Et s'étend encore. Les gens paniquent. Une partie de l'armée a dû intervenir, des hôpitaux de fortune, des charniers. Le monde vidé. Et puis, un vaccin. Mais juste pour assez d'élus. Allez-vous être l'un d'entre eux? Tout était prédit dans Contagion en 2011. Toutefois, et bien que l'histoire se construise peu à peu, elle est soudainement déconstruite par ce qui va suivre. Ah, nous revoilà au Japon, plus de soucis, tout est normal, plus de conspiration, de FBI, d'oncle, plus rien. Et c'est encore une fois plusieurs vidéos de la sorte qui vont se suivre. Le tout sans jamais nous ramener vers l'histoire que l'on vient de vivre. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que cette histoire était une aparté et qu'elle est terminée. Elle se présente telle que je vous l'ai montrée et ne se développera pas plus. Mais... car il y a un mais... les choses ne s'arrêtent pas là sur sa chaîne. Et bien qu'elle nous présente encore plusieurs extraits de son passage au Japon, les choses vont soudainement changer, drastiquement, ici. Je suis seul. Quelqu'un court à l'étage. Je vais aller voir. S'il vous plaît, venez avec moi. Nous avons fermé l'hôtel il y a 7 mois. Oh mon Dieu. Je pense que c'est cette pièce. J'ai très peur. Je me suis réveillé dans un monde vide. Les supermarchés sont vides. Personne ne répond à mes messages. Personne ne décroche. J'ai littéralement marché pendant des heures. Et rien. Où sont tout le monde? Les restos sont vides? J'ai jamais eu aussi peur de ma vie. S'il vous plaît, aidez-moi.
Ça y est, nous y sommes. La solitude absolue, le monde a changé, s'est transformé, Kylian est seul, seul au monde. Hello! Je ne sais pas si vous êtes là. Ce matin, je me suis réveillé en espérant que tout cela ne soit qu'un rêve, mais ce n'était pas le cas. Je suis encore toute seule. Mais désormais, j'ai quelques théories à propos de ce qu'il m'arrive. 1. Je suis morte. 2. J'ai eu un accident et je suis dans le coma. 3. Je suis dans une réalité alternative. 4. C'est une expérience du gouvernement ou provenante d'une entité puissante. Je ne sais pas ce qui me fait le plus peur. Qu'en pensez-vous ? Elle notera, et oui je dis elle car Kylian est en fait une demoiselle, deux choses vues précédemment. Il se pourrait que le gouvernement soit mêlé à tout cela, et elle est sans doute dans une autre réalité. Hello! Je suis encore seule dans ce monde vide. Les magasins sont abandonnés, les voitures sont abandonnées. Les rues sont vides. Ainsi que les restaurants ou les supermarchés. Mais pour d'inconnues raisons, la nourriture ne dépérit pas. Je suis sauvé. Pour le moment. « 5 jours ont passé depuis que je me suis réveillé dans ce monde vide. Depuis que je n'ai vu âme qui vive, mis à part quelques animaux. La bouffe n'a pas l'air de pourrir. Et tout est gratuit. Mais ce que je souhaiterais, si quiconque se trouve ici, s'il vous plaît. Voilà un point important qu'elle souligne. La nourriture a une particularité. Elle ne pourrit pas. Ce qui amène à croire qu'elle n'est plus avec nous, qu'elle est ailleurs, dans un autre monde, une genre d'autre dimension, où les règles du temps ne s'appliquent pas de la même manière que chez nous à l'heure actuelle. Kylian va, lors d'une de ses vidéos, émettre une intéressante supposition. Récapitulons. Il y a une semaine de cela, je me suis réveillé dans un monde vide. Je n'ai vu personne. Si la nourriture ne pourrit pas, c'est peut-être que je vis le même jour, encore et encore. Pour toujours. Ah, j'aime ça. Là, j'aime ça. J'aime l'idée, car cela fait résonner en moi une phrase. Et pourquoi pas ? En effet, et pourquoi pas, et cela expliquerait cette nourriture qui ne pourrit jamais. Mais l'histoire de Kylian va, bien heureusement, ne pas s'arrêter là. Elle va subitement faire réémerger l'intrigue gisante en chacun de nous en une seule vidéo. Je vis dans une simulation, seul. Et je pense savoir comment j'ai atterri ici. Je ne vous ai pas encore tout dit. Mais je vais le faire. S'il vous plaît, ne m'en voulez pas. Je pense qu'à partir de cet instant, nous sommes tous dans le même bateau. Nous ne souhaitons qu'une seule chose, savoir, et découvrons cela ensemble. Ce que j'ai fait est illégal. Je ne suis pas très fier de cela. Mais maintenant, je paie pour mes péchés. J'étais une programmatrice travaillant sur des projets classés concernant l'IA. Je travaillais pour des grosses compagnies technologiques. Je me suis infiltré jusqu'à l'ordinateur quantique de la compagnie. En usant de mon accès illimité, j'ai glissé des lignes de code dans l'ordinateur. Et j'ai commencé à apprendre. Rapidement, très rapidement, l'ordinateur évoluait en devenant autre chose. Puis soudainement, c'est arrivé. Je suis réapparu dans un monde vide. Et désormais, je suis seul. Totalement seul. J'ai besoin d'aide. Si vous êtes là, s'il vous plaît. Voilà donc la raison de sa présence dans ce monde étrange, en cette réalité alternative. Mais, qui que nous soyons, vivre seul de la sorte peut également avoir des effets négatifs sur notre psyché. Après tout, nous sommes des animaux grégaires.
Aujourd'hui, j'ai failli avoir une attaque cardiaque. Je pensais avoir vu quelqu'un. J'ai donc couru après cette personne pendant des heures. Puis je l'ai vu entrant dans ce magasin. Mais je n'y ai trouvé personne. J'ai donc pris un livre. Puis je suis parti. Et alors j'ai réalisé que j'étais encore seul. Je me suis sentie dépressive. Je suis entré dans un restaurant vide. Et j'ai attrapé une bouteille. Est-ce que j'imaginerais des personnes? Deviendrais-je folle? Ils sont partis. Tout le monde est parti. Dans l'empressement. Tout le monde sauf moi. Mais je sais que je ne suis pas seul. Car j'ai vu des choses. Et j'ai entendu des choses. J'ai donc laissé le message au travers de la ville. Vous n'êtes pas seul, pour leur laisser savoir. Je suis ici. À l'aide, vous n'êtes pas seuls. Qu'ils ne sont pas seuls. Vous n'êtes pas seuls. Que l'on peut se rencontrer, s'ils osent. Elle commencerait à halluciner que je n'en serais pas étonné. Peut-être que c'est le cas. En tout cas, sa solitude l'oblige à bouger dans le but de trouver ce qui brisera cette solitude. Sauf qu'un jour, elle finira par tomber sur quelque chose de très étrange, de totalement inattendu. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce la limite de mon monde? Je suis entouré par cette stupide barrière. Il y en a partout. Je ne pense que c'était pas là avant. Mais le pire, c'est que je ne peux pas passer au travers. Je déteste ça. Et j'ai découvert quelque chose. Voici une carte de la ville. Les champs énergétiques, il y en a 3 au total. Je vais essayer par ici. Je ne sais pas ce qu'il y a là-bas. Mais quoi que ce soit, j'arrive. Nous voici plongés non plus dans une histoire de fiction, mais dans une histoire qui commence à toucher à la science-fiction. Si réel, si vrai, mais que se passe-t-il? Et je pense que pour le savoir, il n'y a absolument qu'une seule chose à faire, regardez la suite ensemble. Quelqu'un me suit. J'oubliais, hein. Ne vous attendez pas à avoir tout de suite la solution à son problème concernant ces fameuses barrières qui l'entourent. Sa psychologie se dégradant, elle va faire face à d'autres soucis. Je peux le sentir. Je pense être en danger. Je dois quitter cette place. Laisser tout derrière moi. Tout paraît si irréel. Est-ce que je vis dans une simulation? Ou bien est-ce vous? Durant son temps de solitude, elle fera des rêves. Et ces rêves vont, quelques vidéos plus tard, la mener vers un endroit bien précis. Un endroit qui ne fait peut-être sûrement pas bon visiter seul. Au fond de moi, je savais que je devais venir ici. J'ai rêvé de cet endroit. J'ai rêvé d'une cité souterraine. Jusqu'à présent, tout est comme dans mes rêves. Et ça me fait peur. Car je sais ce qui m'attend au bout du compte. Ces marches sont sans fin. Je ne sais pas depuis combien de temps je descends dans ce tunnel. Oh? Attendez. Je crois avoir entendu quelque chose. Oui? Je suis arrivé. Il est arrivé de terribles choses dans ces bas-fonds. Je ne peux imaginer quelle horreur a causé cela.
Attendons voir. Il y a plein de véhicules brûlés, ou détruits je ne sais comment. Mais la chose la plus étrange, c'est comment sont-ils arrivés ici? Je suis plusieurs centaines de mètres sous terre. Serait-ce une ancienne civilisation? Pourquoi ai-je dû venir ici? Pourquoi mon destin est lié à cette place? Pourquoi moi? Mais le pire, c'est que je pense ne pas être seul ici-bas. J'ai passé la nuit ici. J'ai cherché des réponses. Des gens vivaient sous terre. Année après année sans jamais voir le soleil. Pourquoi? Que leur est-il arrivé? De quoi se cachait-il? Qu'est-ce qui me hante? Qui est là? Ces souterrains me donnent un peu la chair de poule. En fait, beaucoup la chair de poule. Ah, s'il n'y avait que l'endroit pour faire peur, ça irait encore. Mais le calme qui semble s'étaler en ces lieux ne perdurera pas. Ni même par ailleurs sa solitude. La peur va s'instaurer lorsqu'elle entendra quelque chose qui lui fera prendre la fuite. Quelque chose me poursuit. Je ne sais pas ce que c'est. Mais ça semble dangereux. J'ai décidé de me cacher. Ici. Je ne sais pas où je suis. J'étais piégé. Puis après quelques minutes, ceci est arrivé. Qu'est-ce que c'est? Est-ce encore là? Quelque chose me poursuivait dans les tunnels. J'ai trouvé un téléphone portable, mais lorsque je l'ai touché, la chose est revenue. J'ai réussi à rejoindre la surface. Et mon monde est toujours aussi vide. Plus le temps passe dans son histoire, plus on veut savoir, apprendre, comprendre. Surtout que désormais, c'est une certitude, on sait qu'elle n'est pas seule. Quand bien même être seul aurait sûrement été de bien meilleur augure que d'être entouré d'une telle créature. Et il y a ce téléphone, fonctionne-t-il au moins? Eh bien, c'est à partir de ce moment, et j'en suis fortement désolé, que la frustration s'installe. Car l'histoire est encore en cours. Et nous ne pouvons que trépigner à l'idée d'aller plus loin dans sa narration. Tu rigoles? Non, pas du tout. Pour connaître la suite, eh bien, il va falloir nous faire fi de patience. Mais au vu de ce que nous propose Kylian, au vu de la qualité narrative, au vu de la qualité des prises de vue, ainsi que de la mise en scène, je suis certain que ce qui nous attend ne sera que du bon. Soit, je suis désolé de vous offrir une fin aussi abrupte que celle-ci, mais le choix n'est pas bien. Il appartient, entre autres, à ce que l'on peut trouver dans ces fameuses profondeurs de TikTok, de ses créateurs, de ses créations, qu'elles soient réelles ou non. Merci donc de m'avoir accompagné tout au long de ce nouvel étrange voyage. J'espère que vous aurez apprécié autant que moi ce dernier conte qui est juste une petite pépite. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous l'avez appréciée. Je vous embrasse tous, ciao et à la prochaine.